plus grand combat de Luffy et l'arrivée des êtres les plus dangereux de One Piece. C'est le chapitre 1109 qui s'appelle Blocage qui nous a proposé une fin d'anthologie et on va en parler tout de suite, mais avant l'abonnement et le like ferait très plaisir. Et on est parti. Alors déjà on va un peu s'attarder sur la couverture cette fois parce qu'on voit l'histoire de quoi. Enfin c'est une histoire cette fois où on voit Onigashima qui est submergé juste au-dessus de l'île de l'ancien Wano. Donc voilà, histoire d'avoir un peu un état des lieux de Wano, mais c'est la petite aparté, maintenant on passe vraiment au chapitre solide, hein, où on a la suite du message de Vegapunk, parce que dans le chapitre précédent, j'avais pas pu faire de vidéo, mais Vegapunk avait décidé de dévoiler la vérité au monde entier, hein. Donc on apprend qu'il a décidé de diffuser une vidéo. Alors apparemment c'est une vidéo qui se lancerait quand il est mort, hein, c'est la supposition. Donc voilà. Et on voit dans cette vidéo qu'il est en train de discuter avec Stella, enfin avec son punk numéro 1, de comment il pourrait diffuser la vidéo. Et ils disent, oh, ben on prendrait les escargophones de la marine et autres. Et c'est ce qu'ils font, du coup, j'imagine. Et après, ils disent que, malheureusement, il faudrait que les gens puissent installer des vidéos, quoi, histoire d'avoir aussi la vidéo. Mais que pour ça, il faudrait mettre une pause, parce que la marine essaierait de stopper tout, absolument. Et du coup, ils réfléchissent de combien de temps. Au début, ils parlent de 1 heure, mais après, ils en viennent à 10 minutes. Donc, on nous fait comprendre qu'il y a un compte à rebours. Alors, dans One Piece, qui dit compte à rebours, dit mais vraiment compte à rebours, du coup, et qu'il y aura pendant ce temps, du coup, les combats, j'imagine, qui vont s'enchaîner. Et ça sera une course contre la montre, un peu comme il y avait eu à Water 7, c'est le premier exemple qui me vient là, mais il y en a eu d'autres, hein, où à la fin, Luffy devait se dépêcher pour rejoindre l'équipage, mais il devait d'abord se débarrasser de Rob Lucci. Bref, dans One Piece, il y a souvent eu cette formule. Et du coup, on voit un peu les différents lieux où sont diffusés ce message. On voit aussi les 4 autres doyens qui discutent avec Saturne par télépathie, j'ai l'impression. Et ils expliquent qu'ils comprennent pas d'où viennent Enfin, ils supposent d'où vient l'appel de Vegapunk, hein. Et donc, ils veulent s'en débarrasser. Ensuite, on a un état des lieux, on a Dressrosa, hein, où on voit Rebecca et les autres qui parlent de Lucy, hein, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, Lucci ou Lucy, je pense, Lucy. Luffy Lando, tout ça. On a l'île de base de Luffy, hein, j'ai oublié le nom de cette île. On a Water 7, du coup, encore une fois, j'en parlais. On a les journaux, hein, avec Vivi, j'avais oublié le nom. Et le mec Corbeau, là, ça, par contre, j'ai vraiment oublié le nom, on va pas se faire chier. Après, on a les différents continents, North Blue, South Blue, tout le bazar. On a Dragon aussi, où il se rappelle des mots de Vegapunk. Et on revient sur Egghead, où on voit la continuité du combat de Luffy, hein, où il dodge vraiment les 2 attaques de Kizaru et Saturne pour leur balancer une attaque Gobu Gobu no Symbal, ou je sais pas quoi. Genre il les éclate les deux pour en faire des sortes de disques, il les projette. On a un retour un peu cartoonesque, mais là je trouve ça rend bien. Encore une fois, je trouve qu'il faut vraiment bien doser ce côté cartoon, parce que ça peut vite tourner au ridicule. Là, pendant cet arc, je trouve il est bien dosé, hein, parce qu'on arrive à rester sérieux tout en ayant vraiment des formes d'attaque de Luffy cartoonesques du coup. Et il les envoie valser du coup, hein, chacun... Enfin, Kizaru atterrit sur un navire de la marine et Saturne lui revient à l'assaut. Mais on voit que Kizaru, je pense, là c'est terminé. Là il s'est pris un yonko dans la gueule, à un moment, faut lâcher Kizaru. On le voit là, toujours le bras sur les lunettes, en train de souffler, hein. Donc à mon avis, il est un peu capoute. Mais Saturne revient à l'attaque et il dit qu'il va procéder à l'invocation. Et juste après, c'est là qu'on y vient. On voit 4 foudres qui s'abattent sur le sol. C'est les mêmes cercles magiques qu'il y avait quand Saturne est apparu. C'est d'ailleurs la réflexion que fait Sanji. Et c'est sur ça que va se baser notre théorie aujourd'hui. Théoriquement, il y a marqué les planètes salines. Donc normalement, et vu les discussions qu'on a eues avant, il devrait être en train d'invoquer les autres doyens. Parce qu'il y a 4 éclairs et du coup ça ferait les 5 doyens. Non, c'est le truc le plus probable. Maintenant, moi je pense que c'est les 5 doyens. Mais maintenant, si nous devions imaginer que c'est autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça c'est intéressant. On pourrait imaginer peut-être les cavaliers divins, même si je pense pas du coup. Ou une sorte de reproduction des armes antiques ou une connerie comme ça, parce qu'il y en a 4 aussi. Mais à mon avis c'est les 5 doyens. Enfin ça c'est les 4 autres doyens. Ça paraît très logique vu comment le chapitre est construit. Ça peut être que ça je pense. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vois mal Luffy contre 5 doyens. Parce qu'à mon avis en groupe ils doivent avoir des sortes de capacités beaucoup plus efficaces. Là où Saturne tout seul, on voit que Luffy s'en sort, ça devrait aller. Enfin en Gear 5 quand même.
Mais là, contre 5 doyens, ben, ça sera cette fameuse course contre la montre, hein, où il aura 10 minutes pour et à la fois réussir à laisser son équipage s'échapper, et à la fois retenir du coup les doyens. Maintenant, il y a Zoro aussi. Zoro est toujours contre Lucci. On sait la fidélité qu'il a envers Luffy. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une scène où Jinbe arrive et dit à Zoro, il faut qu'on se casse et tout, tout le monde s'en va et tout. Et Zoro qui dit, tant que mon capitaine a besoin de moi, je reste sur cette île. Et du coup, Luffy resterait sur l'île pendant que les autres partiraient. Et il y aurait un duel, soit Zoro-Luffy contre Lucci et les doyens, du coup. Soit juste Luffy contre ce qu'il y a sur l'île, quoi. Et un combat qui se finirait du coup par une potentielle défaite de Luffy. Moi je verrais bien je le dis depuis des chapitres déjà et j'avais commencé à laisser l'idée de côté vu la tournure du chapitre, mais je verrais bien un Luffy qui se fait capturer. Pourquoi ? Pour potentiellement que les doyens utilisent la même technique qu'utilisait j'allais dire Black Noir, non du coup, Barbe Noire, ou alors juste pour pouvoir récupérer le Nika, hein, parce que dans des chapitres avant, on avait dit qu'ils essayaient de mettre la main dessus. Donc je trouverais ça logique qu'il ne le tue pas directement, mais qu'il le capture pour récupérer son fruit. Donc on pourra avoir une défaite de Luffy, qui se fait capturer, et donc un autre semi-entraînement comme il avait eu à Wano, pour du coup apprendre à mieux maîtriser le Gear 5, voire développer de nouvelles techniques ou autres, et ce qui ferait que il monterait encore un peu dans la balance des échelles de puissance. Enfin bref, moi je parierais sur une défaite de Luffy qui se fait capturer. Ça amènerait des choses très intéressantes, par exemple la réunion de certains pirates qui pourraient l'aider ou autre. Très curieux de voir la suite. Il y a une pause la semaine prochaine malheureusement. Mais encore une fois, un like, l'abonnement, moi ça me ferait plaisir. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à passer sur Twitch, hein, Foxtrot Company. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Ciao ciao.